Monique et moi sommes en France depuis 2010 parce que Dieu nous a appelés de commencer ce ministère de liberté en Christ. Depuis notre arrivée, Monique a fini la traduction et l'édition du Parcours vers la liberté en Christ qui a été publié en 2016 avec BLF Éditions. Ce parcours a été publié premièrement en anglais en Angleterre, basé sur les deux livres de Neil Anderson, Le Libérateur et Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Là-bas, en Angleterre, il en est maintenant à sa 3e édition et a été utilisé par près de 300 000 personnes dans plus de 6 000 églises britanniques. Et il a été traduit dans plus de 45 langues. J'étais membre de l'équipe des formateurs en Angleterre depuis 2000, où nous avons vu et expérimenté les bénéfices énormes de cet enseignement. Ce ministère a été commencé avec une Américaine qui s'appelle Neil Anderson. Il a commencé comme ingénieur pour la NASA, mais il est devenu pasteur. Autant que pasteur, il a trouvé que les chrétiens posent des questions sur leur vie, mais il n'y a aucune réponse. Il savait que la bonne réponse était Jésus. Mais comment? Il a trouvé que la plupart des chrétiens ressentent qu'ils sont coincés dans leur vie spirituelle et qu'ils avancent lentement sans la joie et la liberté promises dans la Bible. Il a étudié ce problème et il a découvert qu'il y a 3 raisons pour ce manque de croissance spirituelle. La première est que les chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ. Peut-être ils savent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont une nouvelle création en Christ et qu'ils ont la vie éternelle, mais leur expérience de la vie est l'inverse. Rien n'a changé. Les mêmes mauvaises habitudes et comportements, les mêmes pensées destructives et culpabilisantes sur eux-mêmes sont une place quotidienne et un sentiment de désespoir à devenir installé. Ils sentent que rien n'a marché pour eux. Ils n'ont pas une connexion réelle avec ces vérités. C'est-à-dire que la vie chrétienne marche pour les autres, mais pas pour eux. C'est d'autres choses. La deuxième raison est que nous n'avons pas appris le plein évangile. Très souvent, l'expérience des chrétiens est qu'ils vivent avec les bagages qu'ils ont toujours portés. Les mensonges de l'enfance qu'ils entendent tout le temps dans leur tête. Je suis bête, je suis nul, etc. Les pensées condamnatoires et les habitudes destructives. Nous avons besoin d'apprendre et de nous détacher de ces bagages. Nous avons trouvé l'efficacité d'un processus appelé les étapes vers la liberté en Christ, que Dieu utilise pour nous libérer de ces bagages. La troisième raison est que nous ne sommes pas conscients de la bataille spirituelle alors que nous sommes immergés dedans. Cette bataille existe si nous la voulons ou pas. Et c'est nécessaire pour nous tous d'apprendre comment nous pouvons gagner la bataille jour après jour. Le ministère de liberté en Christ est en 3 volets. Premièrement, l'enseignement avec le parcours vers la liberté en Christ. Et ça, c'est le livre. Deuxièmement, la libération, en utilisant les étapes vers la liberté en Christ. Et le renouvellement des pensées. Ils sont un trépied. Tous les 3 sont importants et on conseille que la liberté en Christ marche mieux comme les 3 volets sont utilisés. Il y a 3 outils, un pour chaque volet, disponibles pour vous et pour l'Église en France. Volet 1, la formation de disciples. Le parcours vers la liberté en Christ. Il y a des thèmes de la formation. Premièrement, comprendre votre identité et position en Christ. Pour trouver la liberté, tout chrétien doit savoir et connaître les vérités suivantes qui les concernent. Nous sommes les nouvelles créations en Christ.
Le moment que nous avons devenu croyants en Jésus, le même moment, nous avons devenu une nouvelle créature. Nous ne sommes plus simplement des produits de notre passé, parce que nous sommes d'abord les produits de l'œuvre de Christ. C'était une transformation radicale, instantanée et irréversible. C'est-à-dire qu'avant, nous étions incapables de plaire à Dieu, incapables de lui connaître, incapables d'y être utiles pour lui, mais maintenant nous lui plaît, nous lui connaît, et nous sommes capables de mener une vie riche en actions bonnes. Nous devons connaître que ce changement n'est pas un processus pour la vie, qu'elle serait éventuellement une nouvelle créature, mais que c'est déjà fait et nous sommes déjà cette nouvelle créature. Nous sommes les saints et non les pécheurs. La deuxième importante vérité biblique en rapport avec l'identité est de savoir exactement ça, que nous sommes les saints et plus les pécheurs. Dans la Bible, les croyants sont appelés saints ou justes environ 240 fois. Nous sommes appelés saints à cause de notre position en Christ, pas à cause de notre comportement, ni de notre maturité. Pour comparer, les incroyants sont appelés pécheurs environ 340 fois. Le terme saint est manifestement utilisé dans les Écritures pour désigner les croyants, et le mot pécheur pour les incrédules, les non-croyants. Il est contre-productif d'assimiler les chrétiens à des pécheurs pour s'attendre ensuite à ceux qui se conduisent comme des saints. Si vous n'êtes qu'un pécheur, que font les pécheurs? Aucune personne ne peut se comporter de manière cohérente tout en étant incohérente avec ce qu'elle croit à son propre sujet. C'est pour cela qu'il est si important de comprendre ce que sont la sanctification positionnelle, ce que Dieu a déjà accompli pour nous et ce que nous sommes déjà en Christ, et la sanctification progressive, réalisée dans notre expérience personnelle, ce qui est déjà vrai à notre sujet. D'être appelé saint n'est pas un titre que nous avons gagné ou mérité, mais c'est la base ou fondement de notre relation avec Dieu en Christ. C'est un terme qui décrit notre identité et non pas notre niveau de maturité. Notre position et notre identité en Christ sont les bases de la vie et de la croissance en Christ. Le théologien Sinclair Ferguson définit la sanctification comme la mise en œuvre pratique et cohérente de ce que signifie appartenir à la nouvelle création en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est le troisième fait que nous devons connaître. Ce n'est pas un titre porté comme une étiquette, mais ça dénote une réalité profonde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Monique et moi, nous avons 3 enfants qui sont maintenant grands, mariés et indépendants. Mais ils sont toujours une source de grande joie et de plaisir quand on est avec eux. Ils nous apportent beaucoup de bonheur, mais nous sommes seulement les parents naturels. Mais si on pense à notre Père céleste, combien de plus il dérive du plaisir de passer son temps avec ses enfants? Combien de joie nous lui apportons? Et quatrième, nous devons comprendre que nous sommes totalement acceptés par Dieu. Paul dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La condamnation est un terme juridique et il est annulé par la justification, un événement toujours dans le passé pour un chrétien. Maintenant, Paul dit, son sacrifice nous a rendus justes. Ça c'est en Romains, chapitre 5, verset 9. Qui vous êtes donne un plaisir à Dieu. Il vous aime comme vous êtes. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime de plus. Et vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime moins. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ces vérités sont vraies pour tous les chrétiens, sans exception.
Le deuxième thème de le parcours vers la liberté en Christ, c'est la détection de la tromperie. Avant de devenir les chrétiens, nous étions séparés de Dieu et sous l'emprise de Satan qui, selon Jésus, est le père du mensonge. Depuis toujours, nous étions trompés, pas lui. Et parce que c'est la tromperie, nous ne sommes pas conscients que nous croyons les mensonges, en pensant qu'ils sont vrais. Nous avons besoin de connaître la vérité et de marcher pleinement dans la vérité. Et seul le Saint-Esprit peut nous révéler les mensonges que nous croyons. Et dès qu'ils sont détectés, nous devons les remplacer avec la vérité. Un troisième thème, c'est de comprendre la bataille spirituelle pour nos pensées et comment la vaincre. Peut-être vous pensez que la bataille spirituelle est plutôt dans le monde et ailleurs, mais c'est dans nos pensées. Le parcours enseigne sur les trois domaines de nos conflits, le monde, la chair et le diable. Quatrième thème, vous équiper de vivre libre en Christ. Et la bonne compréhension de ces thèmes sous-tendre le disciple efficace. Le deuxième volet, c'est de résoudre les conflits personnels et spirituels. C'est dans les étapes vers la liberté en Christ. Ce qu'on appelle un rendez-vous de la liberté. Maintenant, regardez les 7 étapes vers la liberté en Christ. Chaque étape traite un point spécifique à propos desquels tout chrétien doit être en règle. Les étapes sont un outil qui permet à Dieu l'occasion de résoudre les conflits personnels et spirituels. Dans les 7 étapes, il y a étape 1, la participation non chrétienne, qui inclut l'occultisme, mais aussi l'idolâtrie. Étape 2, c'est la tromperie, la révélation du Saint-Esprit, de tout ce qui est en nous, les mensonges qu'on croit comme la vérité. Étape 3, c'est le refus de pardonner. Une étape très importante pour beaucoup de gens. Ils n'ont jamais vraiment compris comment on peut pardonner les autres. Étape 4, c'est la rébellion. Étape 5, l'orgueil et l'autosuffisance. Étape 6, l'esclavage du péché habituel. Et étape 7, l'influence des générations. Ils sont compréhensifs et un outil qui donne au Seigneur une occasion de résoudre les conflits personnels et spirituels. Les caractéristiques des étapes, c'est que c'est un processus très doux, dans le calme et paisible, efficace pour tout de façon complète. Ce n'est que pour les chrétiens avec des problèmes, et c'est très efficace pour eux, mais on a trouvé l'outil efficace pour tout chrétien, à n'importe quelle période de la vie ou niveau de maturité. Et c'est basé sur des prières de repentance et renonciation. C'est dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est un outil déjà bien organisé avec des questions, des suggestions et des prières déjà écrites. Mais la liberté en Christ vient par l'action du Saint-Esprit. Et le troisième volet, le renouvellement des pensées en continu. Le troisième outil, ce qu'on appelle les démolisseurs des forteresses, introduit dans le parcours. Le renouvellement des pensées en continu concerne la vérité et les mensonges, de former une façon de vivre dans la liberté et de changer, de casser en fait, des mauvaises habitudes. En sommaire, l'approche de liberté en Christ avec ces 3 outils est une approche rigoureusement biblique, très efficace, de la valeur pour tout chrétien et facile à transférer à d'autres. Si j'étais avec vous pour la convention, il y aura du temps de parler plus longuement avec vous sur notre ministère. Mais si vous voulez nous contacter, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre attention et patience. Que Dieu vous bénisse.